Cet accord de Paris que nous avons donc obtenu va au-delà de ce que j'espérais. Je m'étais préparée et j'avais préparé mon équipe à être un peu déçue à la fin, c'est-à-dire à la fois avoir un accord, nous en étions quasiment sûrs, mais en revanche avoir dû en rabattre sur un sujet, un grand sujet qui était l'ambition de cet accord, c'est-à-dire les objectifs en matière de réduction d'émissions, notamment dans le long terme. Et puis, il s'est passé quelque chose qu'on pourra décrire, mais qui a fait que finalement les pays ont choisi de se donner un horizon plus ambitieux que ce à quoi ils étaient préparés, certainement même une semaine ou 10 jours avant. C'est le cas de l'objectif des températures, où il y a encore quelques mois, certains pays disaient 2 degrés c'est impossible, donc il vaudrait mieux se fixer un objectif au-delà de 2 degrés. Pour beaucoup d'entre eux, il était même impensable d'avoir une référence à ce 1,5 degré qui est sans doute le contexte de survie de beaucoup de territoires qui sont insulaires notamment. Et donc il y a eu une espèce de dynamique très positive et puis une énorme confiance dans le fait que la France avait raison d'être aussi ambitieuse et qu'on pouvait faire mieux. Surtout que tous les éléments que nous voulions obtenir, donc l'objectif est un objectif de long terme clair, bien sûr la reconnaissance qu'avec ces INDC qui sont dans un nombre complètement inespéré, on n'espérait jamais avoir 187 pays qui font un plan climat. S'adjoigne à cela un mécanisme de révision régulier tous les 5 ans, le principe de progression, c'est-à-dire que quand on révise une contribution, on va toujours à la hausse. Tout ça, ça a été des points de discussion extrêmement durs. Et finalement, tout ce paquet de ce qu'on appelle l'ambition de l'accord a été accepté. Donc pour le reste, les finances en particulier, la différence de traitement entre pays développés et pays en développement, qui est un des grands sujets politiques de cet accord, tout ça a trouvé son équilibre. On est dans une dynamique où les pays émergents, les grands pays en développement acceptent de plus en plus de responsabilités. Et en même temps, on reconnaît toujours que les pays développés doivent aller plus vite et prendre plus de responsabilités de toute façon. Le succès diplomatique français est indéniable, hein, il est dans tous les couvertures de la presse internationale, encore plus d'ailleurs dans la presse internationale que dans la presse française. Ça a été le résultat. D'abord, c'était une prise de risque énorme parce que vraiment le succès n'était absolument pas garanti. Quelques jours ou quelques semaines avant la COP, certains parlaient d'une COP bis, qu'on n'allait pas y arriver à Paris, qu'on allait y avoir un nouveau rendez-vous. Et là, je crois que c'est vraiment indéniablement la mise sous pression par le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, de tout l'appareil diplomatique. C'est pas la première fois que je travaille au Quai d'Orsay, même si c'est pas mon métier habituel. Et là, j'ai complètement fascinée par cette mise en tension où le ministre demandait à chacun chaque semaine, nous avions des rapports chaque semaine de chaque ambassadeur. Je crois que la figure un peu de très grand professionnel de la politique de Laurent Fabius a énormément joué. Ça a rassuré tout le monde, notamment dans ces 15 derniers jours de la COP, où c'est toujours un moment très compliqué. Est-ce qu'on va arriver à s'entendre? Vous savez, c'est très difficile à 195 pays de négocier entre soi, parce qu'il y a trop de variables, trop de pays. Donc il faut vraiment un broker, un guide. Et là, je dirais, l'incarnation de l'autorité et de l'expérience a énormément rassuré. Je pense que notre équipe a fourni la substance et le réseau diplomatique et lui-même ont fourni, l'assurance qu'il y avait un guide et qu'on savait où on allait. C'est la première fois qu'on met comme un résultat de Paris presque à égalité l'accord juridique et tous ces engagements des collectivités locales, des entreprises. C'est une innovation aussi parce que c'est reconnu dans l'accord. C'est un des points des décisions qui ont été votées à Paris. Et je pense que ça fait date. Je ne sais pas encore quelle forme le suivi de tout ça va prendre, on y réfléchit. Mais on est vraiment dans une dynamique où il y a ce cercle vertueux de pression réciproque. Les acteurs économiques, les collectivités locales, les ONG, toutes les institutions s'alignent sur le grand objectif de l'accord. En retour, cela donne de l'espoir, de l'optimisme, une évaluation pour les gouvernements plus positive de ce qui est possible de faire. Je prends un exemple très important sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans les 7 ou 8 derniers mois. Les investissements en matière de recherche et développement, où à la fois 20 pays ont décidé
se sont engagés à doubler leur budget de recherche-développement pour l'énergie propre. Et en même temps, 28 investisseurs, 28 milliardaires ont dit, billionaires, ils sont plus que milliardaires, ont décidé de mettre des fonds pour amener ces nouvelles technologies vraiment sur le marché, bon marché. Et nous avions besoin de ça parce que nous voyions, en discutant avec les gouvernements, qu'ils étaient un peu conservateurs sur qu'est-ce qui pouvait se passer d'ici 2030. Donc cet effort de recherche-développement, surtout si c'est accéléré maintenant, avant 2020, va donner une vision différente lorsqu'il faudra regarder ces contributions, les inscrire dans l'accord, en se disant, en fait, on peut faire beaucoup mieux parce que le monde autour de nous a changé. Donc il y a vraiment un rapport constant, enfin c'est ce qu'on a cherché à faire avec cet accord de Paris et qu'il faut conserver, entre l'évolution dans l'économie réelle et l'évolution dans la manière dont les gouvernements peuvent négocier entre eux. Il faut être vigilant, évidemment, pour pouvoir conserver cette pression réciproque, cette dynamique vertueuse, cet élan, enfin, c'est comme une vague, hein. Elle a démarré, elle est plus que formée maintenant. Il faut qu'elle grandisse et qu'elle, d'une certaine manière, qu'elle emporte tout. Il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant dans cette prochaine année où la France est encore présidente de la COP pour que vraiment on ne détricote rien et qu'au contraire les règles, les institutions qu'on va mettre en place pour le suivi de cet accord, c'est ça l'objectif de la conférence de Marrakech, soit à la hauteur des ambitions de cet accord. Il faut trouver des bonnes solutions pour le suivi de toutes ces initiatives, leur amplification. Il y a plein d'institutions qui s'en occupent, des réseaux de villes, des réseaux d'entreprises. On aura un grand rendez-vous à Davos, au World Economic Forum, et il faut donc avoir une stratégie. C'est l'objet, non pas tout de suite, là, mais des très très premiers jours de janvier en tout cas.